Partenaires sont là. Merci d'être venus tous pour la présentation de la tournée générale 2018. Je suis très fier de vous la présenter ce soir au Bruit qui tourne, un projet qui nous a tenu à cœur, une construction de longue haleine. Et puis aujourd'hui, on arrive à la consécration de ces 6 derniers mois de travail, puisqu'on va vous présenter les différents lieux que nous avons choisis, les lieux avec qui nous allons travailler, les partenaires, et puis les groupes qui ont été sélectionnés pour cette édition. Une édition qui est plutôt particulière puisqu'elle a été organisée grâce aux étudiantes de l'IUT notamment, qui sont là aussi pour apprendre et qui nous ont beaucoup apporté en étant critiques, en posant des questions, en nous remettant un petit peu en question aussi parfois, et qui nous ont permis de bien progresser dans nos choix et dans nos orientations. Donc ça, je pense qu'il faut les applaudir, les étudiantes, parce qu'elles ont eu un petit peu peur pendant ces 6 derniers mois. Donc voilà, on va aller dans le vif du sujet. Alors on ne pourra pas avoir de vidéo, manque de place, manque de câbles et ainsi de suite, mais on va écouter de la musique, on est là pour ça aussi. On trouve des solutions quand même à tout. Alors ce festival, je vais vous donner un peu sa philosophie quand même. C'est un festival qui a, je vous le disais tout à l'heure, 4 ans. C'est 4 ans de do it yourself. C'est une tendance qui se développe beaucoup un peu dans tous les niveaux, puisque il n'y a pas de l'argent partout, on n'a pas les moyens forcément de faire tout ce qu'on veut. L'État, le département, les mairies nous aident, mais en même temps, l'argent, ça ne pousse pas sous les arbres. Donc du coup, nous, on a décidé de prendre les choses en main et de faire un peu comme on voulait, avec ce qu'on pouvait, et puis de prendre en considération les artistes et leur demander un peu leur avis pour qu'ils nous aident, pour qu'ils interviennent. Ce soir, par exemple, on a Carré Court qui vient pour faire un peu la release party du festival, qui vient de proposer un concert. Et ils ont été sensibles à la démarche et ils ont décidé de venir nous rejoindre. Donc c'est un peu le principe du festival. C'est chacun y met un petit peu du sien, ce qui permet de baisser certains coûts et sans pour autant baisser la qualité. Et ça, c'est très important qu'on puisse le réaliser, que tout est faisable avec un tout petit peu de motivation et puis surtout avec des gens qui, dans la cité, nos partenaires notamment, nous font confiance depuis longtemps ou alors qui rejoignent un peu l'équipe. Je pense notamment à certains patrons d'établissements comme le Bar du Théâtre qui nous rejoint cette année, merci à lui. Et puis ça nous permet nous aussi de voir que on est suivi, on nous fait confiance, on apprécie notre travail. Du coup ça nous motive à continuer parce que des fois on a des doutes et des fois on a envie d'arrêter. Donc cette année c'est un peu le moment charnière. C'est la 4e édition et on aimerait bien que la 5e ça grossisse un tout petit peu et qu'on puisse peut-être faire rejoindre d'autres établissements, puisque vous avez pu le remarquer, Châteauroux ça devient un peu la ville de la fête, parce qu'il y a des bars partout, ce qui est bien aussi et ce qui est plutôt bon pour la ville en tout cas. Donc voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet en vous parlant rapidement de la programmation. Une programmation qui est tournée enfin vers le local, on me l'a réclamé depuis longtemps. Donc on a décidé de faire intervenir certains artistes locaux. Locaux, je parle régionaux, on est quand même à l'échelle de la mondialisation, donc on essaye quand même d'élargir un peu les horizons. On a décidé de faire jouer cette année des groupes qui viennent de Tours, des groupes qui viennent de Méobec, Châteauroux, et puis des petits collectifs locaux en électro, les Beaux Jours notamment, qui vont pouvoir proposer des sets tous les vendredis du festival, sur les 3 semaines, proposer des sets électro, et on leur fait totalement confiance, on leur a donné une carte blanche totale, pour qu'ils puissent proposer ce qu'ils aiment faire et pas simplement ce que les patrons de bar ont l'habitude de leur demander de faire. Cette année, on a décidé de faire confiance aux artistes et puis on verra ce que ça donnera, c'est un peu l'objectif aussi. Donc cette année, les dates choisies sont le 23 et 24 mars, le 30 et le 31 mars et le 6 et 7 avril. C'est 3 semaines comme tous les ans, c'est un choix stratégique. Nous sommes trop peu nombreux pour assumer un festival sur plus de 3 jours, donc on a décidé de faire 3 week-ends pour pouvoir élargir un petit peu, écarter un petit peu les dates, puis se reposer entre chacune parce que c'est souvent un peu la fête. On a décidé d'orienter les choses cette année vers peut-être des sonorités plus rock.
Les années précédentes, on était parti dans l'électro. Alors, il y a de l'électro, bien sûr, mais on est rentré dans beaucoup de choses très rock. L'idée étant que ça soit un peu plus énergique. Et puis, au niveau des lieux, on a décidé de travailler avec le lieu qu'on a créé, donc le Bruit qui tourne, ce qui était logique. On ne se sentait pas faire autrement, en tout cas, pour inaugurer le lieu. On a décidé de travailler avec la médiathèque Equinox, qui nous fait confiance encore cette année, pour proposer un ciné-concert. On a décidé de travailler avec le comité départemental d'éducation à la santé, je les salue, je les remercie, pour faire un énième goûter-concert qui marche à chaque fois et ça nous surprend. Les parents viennent avec les enfants, apprennent à mieux manger, découvrent un petit groupe en acoustique et ça permet aux enfants d'avoir un premier contact avec la musique et avec les concerts. On a décidé donc cette année, je vous le disais tout à l'heure, de travailler avec un nouveau partenaire, le Bar du Théâtre. Il est présent. Merci à toi, Didier. On l'applaudit quand même. Hein, c'est important parce que Didier ne connaissait pas du tout. Il est venu ici en tant que client une fois pour faire connaissance avec nous. Et puis de fil en aiguille, on lui a dit écoute, nous on a envie de travailler avec toi. Est-ce que ça t'intéresse? Il a dit oui tout de suite. C'est quand même exceptionnel. C'est pas toujours le cas. Et puis surtout, il nous a fait confiance financièrement dans le choix de la programmation. En gros, il nous a laissé carte blanche. Donc ça, c'est quand même notable et c'est intéressant de le signaler. Et puis, on continue à travailler un grand partenariat avec le Café des Halles qui malheureusement ne peut pas être là ce soir. C'est pas grave, on verra plus tard. Le Café des Halles qui nous fait confiance depuis le départ, quand il était déjà dans son autre établissement précédemment, il nous fait confiance depuis 2014, depuis le début du projet. Donc ça me tient à cœur de vraiment le remercier parce que ça fait du bien d'avoir des gens qui nous suivent depuis longtemps. Et on aimerait bien lui rendre l'appareil à chaque fois. Donc on fait un concert chez lui. Ça me paraissait normal. Et on terminera par un lieu qui sera annoncé ultérieurement. Les choses sont en préparation. On attend de voir comment ça se déroule, mais un lieu qui peut être très surprenant et qui peut faire une grande fête finale. Et vous serez évidemment tous conviés. Donc merci d'être venus. Je vais vous laisser discuter pour les différents journalistes et puis les officiels, discuter un peu avec les filles qui vont pouvoir vous présenter un peu plus le détail. Et puis on va s'écouter, alors désolé, c'est pas une vidéo, mais on va s'écouter tous les groupes qui vont s'enchaîner. Je vous laisse les découvrir sur les flyers qui sont présents ici. Vous allez avoir les groupes qui sont signalés. Et puis on va créer évidemment sur les réseaux sociaux tout ce qu'il faut pour que vous puissiez les écouter tranquillement. Donc sur YouTube, n'hésitez pas à nous suivre. Merci d'être venus.